La plupart des footballeurs mangent sainement, mais le régime de Messi a failli le tuer. Quand Messi est arrivé à Barcelone en 2003 à 18 ans, même s'il était devenu footballeur professionnel, il restait un jeune comme les autres. Manger sainement était le dernier de ses soucis. Je parle de pizza, de bonbons, de biscuits. Messi était littéralement accro à la malbouffe. Et au fil des années, son alimentation n'a fait qu'empirer. La rumeur disait que si quelqu'un mettait des fruits, des légumes ou de la salade dans l'assiette de Messi, il quittait littéralement la pièce. Et après être allé à la salle de sport ou avoir joué un match, au lieu de manger quelque chose de nutritif ou, je ne sais pas, de boire un shake protéiné, Messi avait besoin de fast-food et pire encore, de Coca-Cola. La situation se détériorait car Messi ne pouvait pas passer une journée sans soda. Et ce qui est fou, c'est qu'il devenait quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors, qu'est-ce que les gens allaient dire à Guido? Non, tout le monde le laissait simplement faire ce qu'il voulait, jusqu'à ce que, sans prévenir, cela devienne un vrai problème. Ouais. Les choses devenaient vraiment graves. Messi gardait ça secret, mais en coulisses, il était dans le déni et en payait le prix. Parce qu'il a passé des années sans prendre soin de sa santé, chaque jour il se réveillait malade, mais tomber malade sur le terrain et choquer le monde, c'était l'électrochoc dont il avait besoin. Donc peu de temps après, Messi est allé voir son médecin et lui a expliqué à quel point la malbouffe prenait le contrôle de sa vie. Et à ce moment-là, Messi et les médecins ont compris que s'il ne changeait pas son alimentation, sa carrière et sa vie étaient terminées. Alors Messi a juré de changer pour ses fans, et heureusement, il avait le bon soutien autour de lui. Tout a commencé lorsque le manager de Barcelone a retiré toutes les machines distributrices du centre d'entraînement du club. Et peu de temps après, Messi a engagé un nutritionniste pour se forcer à adopter une alimentation saine. Depuis que Messi a changé ses habitudes, non seulement il n'est plus malade, mais il a aussi porté sa carrière à un autre niveau. Pendant plusieurs années, à mes 22, 23 et 24 ans, je mangeais mal, ça m'était égal. Et qu'est-ce que tu manges maintenant? Désormais, je mange équilibré, avec du poisson, de la viande, de la salade et des légumes. La vérité, c'est que je mange tout ce que j'aime, mais de façon organisée et pas en trop grande quantité. Waouh mec, je crois que Messi vient de changer ma vie. Mais bon, aussi folle que soit l'alimentation de Messi, ce que Max Cruz mangeait lui a littéralement valu d'être exclu du football. En 2016, Max traversait une période difficile. Alors qu'il jouait pour Wolfsburg, il vivait l'une des pires saisons de sa carrière. Et dis-toi, je ne vais pas mentir, mec, son entraîneur était furieux, parce qu'en vrille, entre être surpris en train de jouer à des jeux d'argent et voler le téléphone de quelqu'un qu'il avait pris en photo, l'entraîneur de Max en avait vraiment marre. Il ne lui donnait qu'une seule chance de se rattraper, donc tu te dis qu'il allait se calmer, non? Eh bien, la prochaine fois que Max s'est présenté à l'entraînement, c'était comme s'il voulait vraiment se faire virer de l'équipe. Quelques mois plus tôt, pendant le camp d'entraînement, le régime alimentaire de Max inquiétait tout le monde. Parce qu'en plus de manger malsainement, il avait une obsession étrange. Cet homme ne pouvait littéralement pas manger un seul repas sans Nutella. Écoute, à chaque fois que Max arrivait, il en avait sur lui. Ses coéquipiers n'avaient donc pas d'autre choix que de le voir en mettre partout. Ouais. Donc ses coéquipiers ont dû lui en parler et ils lui ont fait savoir que personne dans l'équipe ne voulait voir tout ça. Et tu vois, au début de la saison, chacun des coéquipiers de Max a fait une promesse: devenir les meilleurs joueurs de football de tous les temps. Donc pas de malbouffe, surtout pas d'addiction bizarre au chocolat. Et même si toute l'équipe de Max était déterminée à devenir légendaire, il ne pouvait toujours pas passer une seule journée, ou plutôt un seul repas, sans Nutella. Alors quand Max est arrivé à l'entraînement, en bavant devant le buffet du petit déjeuner, c'en était trop. Quand son entraîneur a vu à quel point l'addiction était grave, il était temps de laisser partir Max. Et Wolfsburg ne l'a pas seulement exclu du football, simplement parce qu'il ne pouvait pas renoncer à la friandise, ils ont aussi décidé de lui infliger une amende de 28 000 $. Je comprends maintenant, l'addiction est une leçon limitée, mais le régime alimentaire de Sergio Ramos, lui, va changer ta vie. Tu vois, tout a commencé en 2003. Et à l'époque, Ramos est arrivé dans le football professionnel comme un gamin timide, maigre, de 17 ans. Donc personne ne s'attendait à ce qu'il devienne grand de sitôt. Même pas lui.
Donc à partir de ce moment-là, même s'il pensait qu'il ne pouvait pas vivre sans eux, il a sacrifié tous ses McDo de fin de soirée pour doubler ses progrès. Et pendant les 15 années suivantes, il n'avait qu'un seul objectif en tête, s'améliorer chaque année. Et grâce à cela, il a complètement transformé son corps, passant d'encore plus maigre que moi à l'un des athlètes les plus musclés et légendaires de tous les temps. Tout cela, c'était grâce à une formule secrète. Tu vois, pendant le Covid en 2020, Sergio a fait son plus grand bond en avant. Et tout le monde se demandait, comment diable est-il passé de ça à ça puis à ça? Est-ce qu'il... Tu vois? Non, il l'a fait honnêtement. Au final, tout s'est résumé à ce que Ramos se bouge enfin les fesses et fasse ses courses lui-même. Et juste parce qu'il faisait toutes ces heures supplémentaires, tout ce travail acharné, il s'est assuré d'acheter de la nourriture pour se transformer en un monstre de la nature. Et une fois qu'il a trouvé les repas qui lui convenaient, c'en était fini pour tous ses adversaires. Voyez-vous, Ramos s'est consacré à un petit déjeuner de champion. Il se prépare un café noir 4 fois par semaine. Ensuite, il dévore du pain complet, garni de dinde, d'œufs et de fruits. Écoute, on parle de Sergio Ramos, ce mec est littéralement une machine. 3 fois par semaine, en fait, il fait ses entraînements les plus difficiles sans rien manger du tout. Mais bon, ce n'est pas un psychopathe complet. Comme la plupart des gens, après le travail, notre gars doit fêter un peu. C'est là qu'il boit son préféré, un shake protéiné à la fraise. Et pour le déjeuner et le dîner, il se prépare une salade, du poisson et un steak. Mais écoute, je ne vais pas te mentir mec, même Ramos ne peut pas résister à son petit plaisir coupable. La plupart des gens ne le savent pas, mais Ramos a un secret inavoué. Une chose qu'il garde secret, c'est qu'il les aime longues et foncées. Ouais, tu vois de quoi je parle. Et une fois toutes les 2 semaines, Ramos ne peut tout simplement pas se retenir. Il sort son téléphone et appelle le seul homme qui peut livrer, et c'est là que ça arrive. C'est churros au chocolat. Tu pensais que je parlais d'autre chose? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu devrais sortir un peu de la maison, tu vois, je pense que tu devrais suivre les conseils de Ramos. Peut-être que je ferai une vidéo sur toi devenant un champion de football, ça ne me dérange pas de te rendre célèbre. D'un autre côté, ce que Masahiko Inoue mange est tellement bizarre que j'ai failli ne même pas pouvoir le mettre dans la vidéo. Mais pour toi, et toi celui qui m'écoute et qui va bientôt cliquer sur le bouton s'abonner, la prochaine histoire t'est dédiée mec. Tu vois, en 2006, Masahiko a fait ses débuts dans la J-League de football. Et pendant qu'il jouait au Japon, cet homme était déterminé à devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais parfois, tes objectifs doivent être plus réalistes. Tu vois, Masahiko a changé d'équipe plus souvent que Kendall Jenner. Je ne vais pas te mentir, ce gars était nul. Sa mauvaise performance était probablement liée à son alimentation. La plupart des athlètes pros se concentreraient sur l'excellence dans leur carrière. Mais Masahiko, eh bien, puisqu'il n'aidait pas à gagner des matchs, il a dû trouver un autre moyen de devenir viral. Et c'est là qu'il a décidé d'essayer de devenir comme mon père. Ouais, les choses deviennent un peu folles à l'heure du dîner. Mais sérieusement, Masahiko, il a poussé son régime à un autre niveau, où non pas 1 ni 2, 3 fois par jour, il doit manger des pots entiers de glace. Juste, réfléchis à ça une seconde. Ce gars pense vraiment que le dessert va faire de lui un meilleur joueur. Et je ne sais pas s'il essayait de battre un record du monde ou quelque chose comme ça, mais il a essayé toutes les saveurs de l'histoire. Imagine juste entrer dans les livres d'histoire, plus connu comme un expert en glace que pour ta carrière d'athlète professionnel. Bon, d'accord. Aussi célèbre que Masahiko soit devenu grâce à la nourriture qu'il mangeait, c'est fou de penser que la première fois que la femme de Robert Lewandowski lui a mis quelque chose dans la bouche, cela l'a transformé en l'un des plus grands joueurs de football. Tu vois, tout a commencé pour Lewandowski en 2006. À l'époque, il commençait tout juste sa carrière de footballeur, mais il avait déjà des attentes astronomiques. Et tout cela, c'était la faute des parents de Lewandowski, car à leur apogée, ils étaient des athlètes vedettes. Donc, les entraîneurs supposaient que c'était dans ses gènes de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y avait un gros problème. Lewandowski était un gamin de 17 ans, faible, maigre, avec des jambes comme des allumettes. Cette année-là, malgré ses 15 buts lui valant le titre de meilleur buteur de la 3e division polonaise, le Legia Varsovie l'a considéré comme un poids et l'a laissé partir. À ce moment-là, Lewandowski aurait pu abandonner, mais cela l'a seulement motivé davantage. Et à partir de ce moment-là, il a fait de sa mission de vie d'entrer dans l'histoire. Et une fois qu'il a eu la chance de jouer au football professionnel, il était hors de question qu'il déçoive.
Lewandowski a choisi de calculer sa vie à la perfection. Je parle d'expérience concernant l'alimentation, l'entraînement et le sommeil. Quand cet homme est arrivé dans les grandes ligues, marquant instantanément en moyenne 20 buts par saison, ce n'était pas une coïncidence. Mais en 2013 est arrivée la plus grande bénédiction de sa vie. Cette année-là, il a trouvé et épousé la femme parfaite. Et c'est drôle parce que non seulement elle était une athlète, mais elle était aussi connue dans le monde entier comme une experte en fitness, spécialiste du sommeil et nutritionniste. Même si Lewandowski dominait les meilleurs athlètes mondiaux, Anna lui a fait découvrir les meilleures formules pour la récupération musculaire et la performance maximale. Elle était honnête avec son homme. S'il voulait devenir une légende, il devait arrêter de boire de la Corona de temps en temps avec ses amis. Alors elle l'a forcé à renoncer aux graisses, au sucre, au lactose et à l'alcool. Tu vois, Lewandowski freiné était inutile. Il a réorganisé son alimentation. Maintenant, au petit déjeuner, il apprécie du porridge. Au déjeuner, des spaghettis de légumes avec du jus de betterave et des épices fraîches. Et pour le dîner, généralement du poisson frais ou du poulet. Mais de temps en temps, sa femme lui permet de prendre quelques encas comme des crêpes, des brownies ou sa boisson préférée, le thé matcha. Et depuis qu'il s'est consacré à ce régime, non seulement il vit les meilleures saisons de sa carrière, mais son physique s'est complètement transformé. Les coéquipiers de Lewandowski l'ont surnommé le corps à cause de son éloquence. On peut dire que chacun aurait besoin d'une femme comme la sienne. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, c'est l'heure de Cristiano Ronaldo. Et écoutez, ce qu'il mange va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nourriture. La plupart des gens m'ont dit « Cristiano, tu es un joueur très talentueux, mais tu es très maigre, alors je m'améliore moi-même. » Imaginez être l'un de ceux qui ont douté de Cristiano Ronaldo. Peut-être que je suis trop bon, je ne sais pas pourquoi. Tu dois te sentir idiot. Mais écoute mec, pendant toute son adolescence et même à Manchester, ses sceptiques n'étaient pas capitaines. C'était juste un gamin portugais, maigre, alors il devait prendre du muscle. Et Ronaldo savait que, pour gagner leur respect, ou mieux encore, devenir un joueur légendaire, il allait falloir bien plus que du talent. Ronaldo est connu pour son dévouement à la salle de sport et à son alimentation. Cet homme est une vraie machine. En 2009, lorsque Ronaldo a signé au Real Madrid, il voulait profiter au maximum de l'apogée de sa carrière. Au restaurant, si son steak avait 1 gramme de gras, il s'en prenait au serveur. C'est pourquoi il a abandonné. Il a engagé son propre chef personnel. Il s'est vraiment forcé à manger le même repas simple, 6 fois par jour. Je parle de poulet, brocoli et riz. Ce gars aurait aussi bien pu manger du carton. Imaginez manger ça chaque jour. Mais bon, c'est justement pour ça que près de 20 ans plus tard, on dirait qu'il ne prendra pas sa retraite avant au moins 60 ans. Le joueur a 7% de masse grasse, soit 3% de moins que la moyenne des joueurs de football américains. Et en ce moment, le gars il vient d'avoir 36 ans, mais il a le physique d'un jeune de 20 ans. Donc, ouais, le régime fonctionne. Mais écoute mec, après tout, Ronaldo n'est pas vraiment un robot. Il s'amuse un peu parce qu'il veut que le petit Ronaldo Junior ait une vraie enfance. Il partage parfois des repas d'Autriche et parmi les préférés du garçon, il y a les soirées cinéma avec pizza et glace. Mais ne te méprends pas. Si Ronaldo se laisse aller jusque-là, dès que son fils va se coucher, il doit se torturer avec des exercices d'abdominaux supplémentaires. Tu sais, c'est Ronaldo. Comment pourrait-il se regarder en face s'il laissait un seul repas le dominer ? Et tu sais, aussi strict que Ronaldo soit avec son régime, il y a eu cette fois où les caméras l'ont surpris à faire quelque chose contre ses propres règles. Et maintenant, le monde connaît son plus grand secret. Même lui ne peut pas résister à l'envie de manger du poulet frit du Kentucky. Comment as-tu pu, Ronaldo ? Je suis déçu. Mais bon, au moins en mangeant ça, tu n'as pas été condamné à une grosse amende, comme quand un joueur a manqué de respect à tout un pays ou a été raciste. Et écoutez, je sais déjà que vous voulez tous en savoir plus à ce sujet, alors cliquez sur cette vidéo juste ici. Voici les célébrations interdites du football et attendez d'entendre parler de la provocation de Nick Bender. Je ne pense même pas que ce soit légal. Frérot, on se retrouve là-bas. Clique dessus